Mes chers amis, bonsoir. Comme prévu, donc nous nous retrouvons pour parler des 10 commandements avec le titre Rachi et plus. Alors, je vais partager l'écran afin que vous puissiez... Voilà, vous avez sur l'écran un texte avec les versets. Les versets sont encadrés et vous avez le commentaire de Rachi qui est juste en dessous en français. Donc le chapitre 20 de l'Exode commence par « Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant ». Et l'un des commandements... Alors, pourquoi est-il dit Dieu avec Elohim? Ça, c'est le nom de rigueur. Eh bien, ici, vous voyez, car il existe des préceptes de la Torah pour l'obéissance desquels on obtient une récompense, et dans le cas contraire, on est passible de punition. Donc, c'est pour ça que c'est Elohim, le nom de Dieu de la rigueur, et non Adonai, qui est le nom de Dieu de la compassion. Et il est dit plus tard toutes ces paroles. Et alors, la question que pose Rachi, pourquoi est-il dit toutes ces paroles? Parce qu'on aurait pu avoir, et Dieu prononça ces paroles en disant. Et selon dans la tradition, on considère que tous les mots ont une importance, et que donc, s'il y a un terme qui est là alors qu'il n'est pas nécessaire, on peut se poser la question, pourquoi est-il là? Cela nous apprend, dit Rachi, que le Saint béni soit-il a prononcé les 10 commandements en une seule parole, parce que c'est toutes ces paroles, ce que personne ne peut réaliser. Et dans ce cas, poursuit Rachi, pourquoi le texte continue-t-il en détaillant « Je suis l'Éternel ton Dieu », etc., etc. C'est parce que Moïse a repris les commandements et énoncé chacun séparément. C'est-à-dire que pour Rachi, qui se base sur la Mechilta, sur un commentaire beaucoup plus ancien, les paroles ont été dites presque en une seule parole. Et il était bien entendu impossible pour le peuple d'Israël de pouvoir, pour les Hébreux de l'époque, les Juifs de l'époque, les Israélites de l'époque, comme vous voulez. Claire, écoute, je suis en Zoom en ce moment. Je peux te rappeler après? OK. Quand tu parles. Mettez votre micro off, merci. Donc, si on dit toutes ces paroles, c'est qu'il l'a dit d'abord, toutes ces paroles, mais toutes ces paroles en une seule parole. Et donc, Moïse, par la suite, a explicité les paroles une par une, c'est-à-dire a énoncé les commandements tels que cela a été. Et il y a un commentaire qui dit la chose suivante, c'est que, dans le fond, Moïse a, en expliquant ou en détaillant les 10 commandements, a fait de telle sorte que les Hébreux les ont entendus, mais ne les ont pas compris. Donc, à un autre moment plus tard, on dira que Dieu a énoncé les 2 premiers commandements clairement et que les Hébreux l'ont entendu, mais que les autres n'ont pas été entendus par le peuple d'Israël. Et cela va permettre à Moïse, par la suite, surtout lors de l'épisode du veau d'or, de plaider en faveur du peuple d'Israël en disant « Ils n'ont pas entendu de ta bouche les 10 commandements, en conséquence de quoi tu ne peux pas les condamner. » Bienvenue, Peter. Et alors, il est dit « Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant », ça c'est une formule extrêmement habituelle dans toute la Torah, et cela nous apprend qu'ils ont répondu par un oui à chaque commandement. Vous remarquerez qu'il y a une contradiction parce que Dieu a dit toutes les paroles dans un seul bloc de sons et Moïse les a détaillées. Et puis ensuite, on dit « Ah ben non, mais ils ont dit oui et non, selon qu'il s'agissait
d'un commandement positif ou d'un commandement négatif. Un commandement positif, c'est tu feras, un commandement négatif, c'est tu ne feras pas. Le premier des 10 commandements, vous le connaissez, c'est Anochi, ou moi, l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Alors, il y a beaucoup de commentaires, mais il y a surtout un commentaire qui est le suivant. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et les commentateurs disent que c'est si important de le rappeler. Et Rachi nous dit, il valait la peine que vous afin d'être soumis à ma puissance. Et puis, il y a un autre, un midrash qui dit la chose suivante. Pourquoi est-ce important? Parce que, d'ailleurs, Rachi le cite plus tard, de la maison des esclaves, vous n'étiez pas les esclaves d'esclaves, vous étiez les esclaves du roi, de Pharaon, et il fallait que moi je vous fasse sortir de là, parce que j'étais le seul à pouvoir avoir capacité à le faire, puisque vous étiez les esclaves de Pharaon. Il est bon de noter également que dans ce premier commandement, il y a une invitation à croire. Et il est extrêmement difficile d'ordonner à quelqu'un de croire en quelque chose. Alors, je me suis dit que peut-être vous seriez intéressé à lire avec moi le début du livre les fondements de la Torah de Maïmonide, dans les Ilchot Deot, c'est-à-dire les lois de la connaissance ou des idées. Dans le premier chapitre, voici ce qu'il est dit. Le principe des principes et le pilier des sciences est savoir qu'il y a un être premier, que c'est lui qui a fait que tous les êtres soient. En effet, tous les êtres du ciel et de la terre et de l'espace qui est entre eux ne tirent leur être que de la vérité de son être à lui. Alors, je pense que vous avez pu suivre sans aucun problème ceci. Donc, pour Maïmonide, c'est un principe des principes, c'est un commandement de savoir, d'accepter l'existence de celui que nous appelons Dieu, ou de celle que nous appelons Dieu, parce qu'il n'a pas de genre, pour reprendre un terme très actuel. Et pour Maïmonide, ce principe est le pilier des sciences, c'est-à-dire, dans son langage, le pilier de la connaissance. Donc, ce premier commandement, Anochi, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, est un commandement. Il nous est commandé de croire. Bien entendu, nul n'est capable, enfin, il est très difficile pour une personne qui ne croit pas de croire, mais pour Maïmonide, le fondement des fondements de notre tradition et les fondements de notre vision de la vie et de l'existence, c'est de croire qu'il y a un être qui a créé, qui a généré tout ce qui est, et que tout ce qui est tire son être que de la vérité de son être à lui. Et il dit par la suite que si tu admets que cet être premier n'existe pas, aucune autre chose ne pourra exister. C'est-à-dire qu'on est dans l'obligation, on est dans l'incapacité de croire le contraire, parce que comme cet être est le pilier de tout, et il est le fondement de tout, et il génère l'existence de tout, il est bien évident que comme nous avons le sentiment d'exister et que tout autour de nous existe, eh bien, on est dans l'incapacité de penser autrement. Et il dit par la suite, au troisième paragraphe, inversement, si tu imagines que rien à l'exclusion de lui seul n'a d'existence, lui seul demeure, car il ne cesse pas d'être à cause de leur non-existence, de ce qui n'existerait pas. Et comme tous les êtres dépendent de lui, mais lui, béni soit-il, ne dépend ni d'eux ni d'un seul d'entre eux, par conséquent,
la vérité de son être est incomparable à la vérité de tout être individuel. C'est-à-dire que lui est autre que ce que nous sommes nous, ou plutôt, nous sommes autres que ce qu'il est lui. C'est-à-dire que lui est la justification et le fondement de tout ce qui existe, alors que nous, individuellement, nous existons nous-mêmes, mais nous ne générons pas, comme Dieu, de l'existence de tout ce qui nous entoure. Et il poursuit bien plus loin au 6e paragraphe. La connaissance de cette vérité est un commandement positif, donc croire en l'existence de Dieu est un commandement. Comme il est dit, je suis l'Éternel ton Dieu, donc c'est le premier des 10 commandements. Par conséquent, quiconque suppose qu'il y a un autre Dieu en plus de celui-ci viole un commandement prohibitif disant « tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », ça c'est le verset 3, et rejette le principe cardinal. En effet, c'est bien le principe essentiel sur lequel tout dépend dans notre approche de l'existence, de notre approche de ce que nous considérons comme étant notre approche de la vie, du monde et de nous-mêmes. Donc, ce premier commandement, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Je t'ai fait sortir de cette maison des esclaves, non pas pour que tu deviennes mon esclave, c'est un Eved, mais pour que tu deviennes mon serviteur. Alors, tout à l'heure, je disais que, dans le fond, Dieu a énoncé toutes les paroles en une seule, ça c'était au verset précédent, et de nombreux commentateurs se sont demandé ce que les Hébreux ont entendu. Alors, les rabbins ont calculé la valeur numérique du mot Torah. Et la valeur numérique du mot Torah, c'est 611. Et il en manque 2, puisqu'il y a 613 commandements dans la Torah d'après la tradition. Et ils ont dit, les Hébreux ont entendu les 2 premiers commandements, mais les 613 autres, c'est Moïse qui les leur a transmis. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour que lorsqu'ils ont construit le veau d'or, Moïse puisse argumenter devant Dieu et sauver le peuple d'Israël que Dieu avait prévu, avait envisagé d'annihiler totalement. Et Maïmonide, dans un autre texte, nous dit qu'ils ont entendu un son inintelligible que Moïse décrypta pour eux. Et ce qui est intéressant, voilà un autre commentaire qui est de Franz Rosenzweig et qui dit « Au pied du mont Sinaï, les enfants d'Israël perçurent la présence de Dieu et que cela fut l'essentiel de la révélation et non pas les paroles elles-mêmes. » Donc, le fait que nous affirmions que Dieu s'est révélé au mont Sinaï et a énoncé les 10 paroles, même si ce n'est pas un fait historiquement qui peut être prouvé sur le plan de l'histoire, c'est une affirmation et nous disons que pour nous, il y a eu cette révélation. Et dans un autre ouvrage, ça c'est Judas Halevi, dans le Kuzari, c'est une disputation entre un juif, un chrétien et un musulman devant le roi des Khazars, qui voulait savoir quelle était la véritable religion. Et Judas Halevi fait parler l'hébreu, fait parler le juif, le rabbin, et le rabbin fait remarquer au roi et à ses adversaires dans la joute publique que la grande différence entre la tradition juive et les autres traditions est que dans les autres traditions, il y a un personnage qui est central, il y a Jésus pour les chrétiens, et puis il y a Mahomet pour les musulmans, et c'est à eux que Dieu s'est révélé, alors que la grande différence réside dans le fait que pour le peuple d'Israël, Dieu ne s'est pas révélé à Moïse qui a tout transmis, mais il s'est révélé devant l'intégralité, le peuple dans son entier, c'est-à-dire que ce ne fut pas une révélation individuelle, mais ce fut un moment de collectivité, une révélation qui
qui s'est adressé à un peuple. Et si une personne peut se tromper, dit le rabbin dans le Kuzari, il est bien évident qu'un peuple, on ne peut pas tromper l'ensemble de toute une population, et que cela révèle le fait que notre révélation, dit-il, est la véritable, et que les autres ne sont que des conséquences et ne sont pas essentielles. Donc, c'est une façon de faire. Et puis, il y a un autre commentaire qui dit, mais les Hébreux, ils ont entendu les deux premières. Et puis, un autre Midrash dit, non, ils ont entendu le premier mot, Anochi. Et un quatrième qui dit, non, ils ont entendu la première lettre. Et vous savez quelle est la première lettre de Anochi? Vous l'avez ici. Elle n'est pas très grande à voir, mais vous la voyez. C'est un Aleph. Et quelle est la qualité du Aleph? C'est d'être une lettre muette. Et ce qui est intéressant dans ce Midrash, c'est dans le fond de dire la chose suivante. Enfin, ça nous permet de dire la chose suivante. Les Hébreux ont entendu Aleph. Et dans le fond, ce qu'ils ont entendu est une parfaite illustration de ce que l'on peut dire de Dieu. Dieu, il n'est pas inaudible comme le Aleph, mais il est invisible. Et il devient visible comme le Aleph. Le Aleph, si on lui ajoute une voyelle, tout d'un coup, il apparaît, bien qu'étant muet, il apparaît comme support d'un son. Et donc, en quelque sorte, on lui donne une valeur, on lui donne une certaine consistance, puisqu'il porte un son. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Dieu est invisible, mais quand on parle de lui, eh bien, c'est comme quand on rajoute une voyelle au Aleph, c'est-à-dire qu'on le fait apparaître à travers notre parole, à travers notre pensée, et comme le dit Menachem Mendel de Kotzk, où Dieu réside-t-il? Là où on l'invite. La Shekhinah, elle est là quand on l'invite. C'est donc quand on invite Dieu en quelque sorte qu'il apparaît, comme le Aleph apparaît quand il a une voyelle. Il n'est pas sonore, mais on sait qu'il est là parce qu'il supporte le son que l'on vient d'énoncer. Et puis, je vais vous lire une citation d'un rabbin qui s'appelle Arthur Green. Il dit « La présence divine réside dans le monde. Dieu est le Ruach Kol Basar, il est l'esprit qui est en chacun de nous. Cette présence peut nous amener à prendre conscience que chaque être humain est ouvert à cette présence et qu'elle peut être affirmée, comme elle peut être totalement niée lorsque le cœur humain se renferme sur lui-même, que ce soit par dureté ou par déni de l'existence de ce reflet divin en nous. La Shekhinah, la présence divine, ne réside que là où elle est désirée. » J'ai trouvé que cette citation était intéressante. Et puis, je finirai par une question qui était développée par un philosophe, un professeur de théologie juive qui s'appelait Eugène Borowitz, et qui fait une longue digression à partir de ce commandement sur Dieu dans l'histoire. Et Dieu, on peut dire, est-il dans l'histoire pour pouvoir dire « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et la conclusion de Eugène Borowitz est la suivante. Il est dans l'histoire si nous le prenons comme une référence et cherchons dans son enseignement les outils pour faire avancer l'histoire. J'ai trouvé que cette référence et que cette parole méritait de vous être transmise ce soir. Deuxième, il y a une question sur ce commandement? Non, il n'y a pas de question, semble-t-il. Alors, je passe au deuxième. Donc, le deuxième, c'est qu'il n'y aura aucun autre Dieu devant moi, etc. Alors, il n'y aura aucun autre Dieu devant moi. Pourquoi cela est-il stipulé, dit Rashi, puisqu'il est écrit, au verset 4, « Tu ne feras pas de sculpture ». J'aurais pu en déduire, dit-il, que seule la fabrication est interdite. D'où aurais-je su qu'il en est de même en ce
de ce qui est déjà produit. Aussi, le texte dit-il, tu n'auras pas d'autre divinité. Ça, c'est la Mechilta. C'est-à-dire que le verset 4 dit, tu n'as pas le droit de façonner une idole, mais qu'en est-il de celle qui existe? Eh bien, cela est interdit. D'autres dieux qui ne possèdent pas de caractère divin, mais que d'autres considèrent comme divins. Ça, c'est la Mechilta. C'est un commentaire sur le livre de l'Exode. Et puis, d'autres dieux, comme voulant dire, autres que moi, car ce serait, on ne peut pas le dire, car ce serait irrespectueux envers le Tout-Puissant de comparer leur divinité à la sienne. Ou alors, une autre explication, c'est toujours dans la Mechilta, d'autres dieux, c'est-à-dire des dieux qui sont étrangers à ceux qui les adorent. Il crie vers eux et il ne leur répond pas, se comportant comme s'ils étaient autres, comme s'ils ne connaissaient pas ceux qui les servent. Donc, c'est ce que Rashi dit. Et Rashi dit, mais est-ce que, pose la question, cette interdiction est-elle une interdiction momentanée, le jour de la révélation, ou non momentanée, c'est-à-dire dans le temps? Et il fait remarquer qu'il est dit devant moi, aussi longtemps que je serai là, donc aussi longtemps qu'on parle de Dieu et que nous estimons que Dieu est, nous ne devons pas avoir d'autre Dieu que lui, et afin que tu ne dises pas, seule cette génération-là s'est vue interdire l'idolâtrie. Donc, c'est une interdiction ad aeternum. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une sculpture se dit Pesel, et j'ai rajouté simplement que ça vient d'une racine que vous avez ici, avec une voyelle de trop. Vous voyez, vous avez un P, un Samer et un Lamed. Et là, j'ai mis le terme que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui veut dire pasoul. C'est quelque chose qui a un défaut et qui donc ne peut pas être utilisé pour ce que l'on veut l'utiliser. Donc les sculptures, c'est pesel, c'est quelque chose qui a un défaut et qui ne doit pas être utilisé. Et puis, Dieu est un Dieu jaloux, etc. Pour ceux il nous punit à la troisième génération pour ceux qui le haïssent, et qui fait du bien pour ceux qui le bénissent pour la millième, 4 générations pour les uns et la millième et la millième pour les autres. Donc, 4 générations pour les uns, 2000 pour les autres, c'est nettement plus avantageux. Ah, il y a de la musique de piano qui devrait être enlevée, éteinte. Je ne sais pas, mais je vais mettre. Vous arrivez à mettre tout le monde en sourdine? J'essaye, je ne sais plus comment on fait. Excusez-moi, mais je suis obligé de... Non. Ah là là. François, oui. Mute tout le monde. Mais j'aimerais bien virer tout le monde, mais je ne sais pas où ça se fait. Ah, attends, voilà. Je ne peux pas virer tout le monde. Et le contrôle à distance ne me permet pas d'éteindre. Et je ne sais pas qui fait du bruit. Piano. J'ai arrêté l'enregistrement et je vais essayer de résoudre le problème. Je suis désolé, mais je ne sais pas. Ah, non. En tout cas, c'est bien joué, hein. Voilà. Bof, il y a encore du travail, hein. Oui. Voilà. Peut-être je vais réussir ici. Non, ça... Muet tous.
Voilà. Ah, j'ai réussi. Je suis désolé, ça a pris du temps. Maintenant, il faut que je reprenne mon enregistrement. Voilà. C'est ici. Voilà, ça recommence. Et alors, il y a une histoire du Talmud, Avodah Zarah, qui dit « Un philosophe demanda à Rabban Gamliel, mais pourquoi donc Dieu ne veut-il pas détruire toutes les idoles? Ce serait quand même beaucoup plus pratique, semble-t-il dire. » Et Rabban Gamliel lui a répondu « Les idoles représentent le soleil, la lune, les étoiles, le vent, la pluie, etc. Dieu devrait-il donc tout détruire ?» Et donc, c'est pour ça que le texte nous dit que c'est nous qui devons faire ce travail. Et on peut se demander pourquoi Dieu punit-il les générations suivantes? Pourquoi 4 générations il va punir ceux qui ont fauté? Et il y a un commentaire qui dit la chose suivante: il est bien évident que ce qui se passe dans une génération, et nous le savons très bien, impacte les générations suivantes. Comme vous le voyez, mais dans un tout autre domaine. Par exemple, les personnes de nos familles, enfin de certains d'entre nous qui ont connu la Shoah, ça a impacté une génération et quelquefois 2 générations. Donc, il est évident que ce que nous faisons à un moment va avoir une conséquence, mais peut-être pas plus que sur 4 générations, parce que à ce moment-là, on aura retrouvé un cheminement normal. Donc, des traits de caractère se transmettent de génération en génération et des événements même tus de la génération précédente qu'on a oubliés à un certain moment impactent les générations suivantes. Et puis, Zalman Schachter Shalomi, qui est un autre rabbin, dit à ce propos: « L'idolâtrie contemporaine est la recherche éperdue du pouvoir et des richesses. Alors que les autres traditions religieuses ou spiritualistes sont une recherche de Ein Sof, de ce qui n'a pas de fin, là, on cherche ce qui a une fin, la richesse, le pouvoir. Plusieurs sources affirment, dit-il, que des étincelles de vérité se trouvent dans le monde, dans le temps, et même avant que l'histoire ne soit. Dieu les a laissées dans l'univers. C'est pourquoi nous devons aller à leur recherche et que parfois, ceux qui sont les minimes, c'est-à-dire ceux qui sont des idolâtres, sont en fait des ma'aminim, dit-il, des croyants, mais qui se trompent de chemin. Et que peut-être un jour, ils rejoindront le chemin qui doit l'être. Je vais reprendre le texte des 10 commandements et on va arriver au 3e. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel n'innocente pas qui prononce son nom en vain. Bon, alors vous savez très bien ce qu'il en est. Pourquoi est-il dit 2 fois en vain? Alors la première fois, c'est à l'appui du mensonge. Je vais vous dire que eh bien, ce que je vois sur mon écran, c'est l'image d'un éléphant, alors que ce n'est pas du tout cela. Et la deuxième fois, je vais invoquer le nom de Dieu en vain pour dire que ce qui est devant mon écran, c'est un texte des 10 commandements. Donc, je l'invoque en vain puisque c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Donc, invoquer le nom de Dieu en vain, c'est d'une part invoquer son nom à l'appui d'un mensonge et d'autre part, invoquer son nom à l'appui d'une chose évidente. Mais évidemment, aujourd'hui, ce commandement, on peut lui donner une valeur beaucoup plus large. Et dans un texte que j'ai lu, il y a un rabbin qui dit, dans le fond, invoquer le nom de Dieu dans un but politique ou de recherche de pouvoir, c'est l'invoquer en vain. C'est contrevenir à ce commandement. C'est-à-dire que lorsque l'on invoque la religion ou Dieu pour accomplir un acte de nos jours, comme ceux qui ont été accomplis et qui ont causé la mort, malheureusement, de nombreuses personnes, eh bien, on peut dire que c'est un commandement, on a contrevenu à ce 3e commandement.
Est-ce que vous avez des questions sur les deux derniers que nous avons traversés? Alors, on va arriver au quatrième, qui est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat… François, Oui. Si tu nous demandes de dire quelque chose, tu dois unmuter les gens. Ah, tu ne peux pas les unmuter. Ils ne peuvent pas se muter tout seuls? Je peux. Ah ben voilà. Chacun peut se… Si tu veux, explique-moi qu'on n'est pas comme Dieu, mais on dit que Dieu nous créait à son image. Alors, ça, c'est la traduction habituelle, mais c'est un reflet. C'est-à-dire que si on regarde le texte, c'est un reflet que Dieu a insufflé en nous. Et en fait, on est à son image, pour reprendre le texte habituel, on est un reflet de lui, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en nous qui est non pas son image à lui, puisqu'il n'a pas d'image, puisqu'il est hors du temps, hors de l'espace et hors de la matière, mais nous avons quelque chose en nous, en quelque sorte une lueur en nous, qui est le reflet de sa lueur à lui. Un reflet, pas une image. Et le texte utilise le mot reflet et pas l'image. Oui. C'est le domé. C'est la racine dalet mem he. OK? Et si on punit 4 générations, est-ce que ce n'est pas punition collective aussi des innocents? Non. On non, dit que les enfants… Charles. Oui. Il punit jusqu'à la 4e génération de celui qui a fauté. Oui. Pas de tous. Mais l'enfant de celle-ci qui a fauté est innocent. Oui, mais comme tu le sais très bien, il y a des choses que nous vivons qui vont impacter les générations suivantes. C'est une réalité de l'existence. OK? Allez, on va passer au Shabbat parce que sinon, on va s'engluer dans ce commandement-là, dans cette explication. Alors, ce qui est intéressant, il y a dans le Shabbat, comment on peut se souvenir du Shabbat, le consacrer et cesser le travail. Or, il est évident que nos pensées vont continuer à réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui pourrait se passer. Il y a un midrash qui raconte que un jour, une personne est passée près de son champ, près de sa vigne, et puis s'est aperçu que dans le mur qui marquait la limite de sa vigne, il y avait une brèche. Et il s'est dit, ah ben demain, donc dimanche, je vais venir et je vais combler cette brèche. Et puis, il a eu une réaction et il s'est dit, aïe, j'ai pensé au travail pendant le Shabbat. Et il s'en est voulu. Et le texte du Midrash continue et dit, et Dieu a fait pousser pendant le Shabbat et pendant la nuit de samedi à dimanche, a fait pousser un arbre fruitier dans cette brèche et a colmaté la brèche. Et il a même pu bénéficier des fruits de cet arbre parce que Dieu l'avait en quelque sorte gratifié de cela parce qu'il l'avait pensé qu'il n'aurait pas dû penser ce qu'il a pensé. Et donc, dans la Mechilta, il est dit, on doit cesser le travail, le Shabbat, et on doit le faire comme si tout avait été accompli pendant la semaine qui venait de se passer. C'est-à-dire qu'on doit se dire en quelque sorte, j'arrive au Shabbat, je n'ai peut-être pas tout terminé, mais je dois considérer que j'ai fait tout ce que je devais faire dans la semaine écoulée. Et ne pas, en quelque sorte, pendant cette journée du Shabbat, avoir ce regret de ne pas avoir fait ce que l'on aurait pu faire. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit, tu te souviendras le jour, tu cesseras tout ton travail, même tu cesseras d'y penser. Et Abraham Joshua Heschel disait, le sens du Shabbat est de célébrer le temps et non l'espace. Les 6 jours de la semaine, nous vivons sous l'emprise des choses et de l'espace. Le Shabbat, nous essayons de réaliser la sainteté du temps. C'est un jour où nous sommes invités à partager ce qui est éternel.
le temps, ou presque, de nous détourner de la nécessité d'obtenir des résultats au sein de la création pour nous tourner vers le mystère de la création, de quitter le monde de la création pour élaborer la création du monde. Ça, c'était Abraham Joshua Heschel au sujet de ce commandement. Et les rabbins, vous savez, remarquent que dans le livre de l'Exode, il est dit « Souviens-toi », et dans le livre du Deutéronome, lorsque l'on parle des 10 commandements, il est dit « tu garderas ». Et c'est pour ça qu'au Lachadodi, on dit « Shamor vezachor », tu garderas et tu te souviendras. Et il y a un commentaire qui dit la chose suivante: pendant les 3 premiers jours de la semaine, après le Shabbat, on se souvient du Shabbat passé, et pendant les 3 jours de la semaine, les jours de la semaine suivante, on va commencer à préparer le Shabbat. Pardon, c'est l'inverse. On garde le souvenir du Shabbat, et pendant les 3 derniers jours de la semaine, on va préparer le Shabbat, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'il faut que l'on prépare le Shabbat qui vient. C'est comme ça que l'on garde, en quelque sorte, le goût du Shabbat pendant les 3 premiers jours, et on prépare le Shabbat pendant les 3 derniers jours. C'est pourquoi il est dit « Shamor vezachor, bedibour echad » dans un seul langage. Il y a un très beau commentaire de Ibn Ezra à propos de cela, parce qu'il remarque les contradictions, enfin les différences entre les 10 commandements dans l'Exode et les 10 commandements du Deutéronome, et il dit la chose suivante: les mots ne sont que des corps, que des contenants en quelque sorte. Et les mots sont comme un corps humain. Il y a le corps et puis il y a l'âme. Et il dit, il ne faut pas toujours se bloquer sur le corps qui n'est qu'une enveloppe. Il faut se référer à l'âme de chaque mot, c'est-à-dire au sens profond que les mots développent. Et c'est pour ça que l'on peut avoir 2 verbes qui, dans le fond, disent presque la même chose. Alors, comment faire du Shabbat un moment de sainteté? Eh bien, ce jour-là, il faut nous ouvrir à la présence du monde et de Dieu et de découvrir des énergies spirituelles en nous. Et comment peut-on le mieux les découvrir, sinon en étant avec les autres, en rencontrant les autres? Parce que c'est dans un échange avec les autres que le monde peut nous apparaître, ou notre vie peut nous apparaître différemment. Et dans un livre qui s'appelle « Être les partenaires de Dieu », le rabbin Salkin dit « Le Shabbat est l'antithèse de l'idée qu'il faut produire plus et tout le temps. Le rabbin Gunther Plaut enseigne que nous devons comprendre que rien faire, rester silencieux et ouvert au monde et laisser les choses advenir peut être aussi important et même plus important que faire ce qui est considéré comme utile et nécessaire. Le Shabbat est l'affirmation ultime que le monde ne nous appartient pas, mais que nous sommes les partenaires de ce monde et les constructeurs du monde de demain. » Donc, voilà pour le Shabbat. Est-ce que vous avez une question? Je voulais seulement dire que Dieu n'a pas fini son boulot dans 6 jours, parce qu'il a dû laisser à l'homme de finir son travail qu'il n'a pas achevé. Pour rien d'autre, c'est à l'homme de faire Brit. Ça, tu as tout à fait raison. Mais le Shabbat, on doit se reposer, donc on ne doit pas travailler. On peut penser au monde de demain, mais pas au monde d'hier. On passe au 5e commandement. Rends honneur à ton père et à ta mère pour que se prolongent tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, là, la traduction est « rends honneur ». Kabed et avicha ve'etimecha, c'est le terme en hébreu. Le terme en hébreu, kabed, vient de la racine, il y a kavod, c'est-à-dire l'honneur, mais vient de la racine kuf beit dalet qui donne l'idée de quelque chose qui a du poids.
qui est lourd. Quand on dit que quelque chose est lourd, on dit que c'est kaved en hébreu, l'adjectif, le qualificatif. Et kabed, c'est exact, c'est la même racine dans une forme intensive. C'est-à-dire qu'il faut donner leur place à nos parents. Et c'est pourquoi il y a tout un commentaire qui dit comment peut-on donner une véritable place à nos parents? Eh bien, vous savez, dans les familles, souvent, il y avait des places qui étaient la place du père, la place de la mère, etc. Chacun avait sa place à table. Eh bien, il ne faut pas s'asseoir à la place de notre père ou de notre mère. C'est comme ça qu'on leur rend hommage, c'est comme ça qu'on leur reconnaît leur présence. Il ne faut pas couper la parole de nos parents. Il faut faire tout ce que l'on peut faire pour leur donner leur place. C'est-à-dire, par exemple, ne pas les contredire en public, pardon. De n'accomplir aucun acte qui pourrait avoir comme conséquence de diminuer l'estime des autres vis-à-vis d'eux. Donc, le respect peut se développer dans tous les actes que nous avons. Honorer veut dire agir envers eux de façon positive, les aider, leur apporter de la joie, améliorer leur cadre de vie et, si cela est nécessaire, leur apporter la nourriture et la boisson et toute assistance matérielle dont ils ont besoin. À cette période de Covid, certains d'entre vous peut-être ont des enfants qui ont été faire les courses pour eux. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma famille. Dans la première période, mon fils m'a dit « Tu ne vas pas faire tes courses, je t'interdis. » C'était radical, hein. Je t'interdis d'aller dans les magasins. Et je lui faisais la liste des courses et chaque semaine, il me l'apportait. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans un texte rabbinique Pesachta Rabbati, dit « Dieu a placé l'honneur dû aux parents au-dessus de l'honneur qui lui est dû. Comment le sait-on » Et il dit la chose suivante, « Nous devons honorer Dieu avec des objets et des choses, c'est-à-dire à l'époque du temple, avec les offrandes de graines, les objets rituels, et prendre soin de ceux qui sont démunis. Envers nos parents, nous devons les honorer par tous les moyens possibles, et si nous n'avons aucun objet à leur offrir, nous devons même mendier pour répondre à leurs besoins et leur apporter ce dont ils ont besoin. » C'est important. Oui. Et alors, vous me direz, mais on ne parle pas de la relation entre les parents et les enfants. Et notre tradition dit, quel est le devoir, l'obligation des parents envers leurs enfants? Il s'agit surtout d'un devoir d'éducation, y compris celui d'apprendre à nos enfants à nager, les aider à construire leur vie d'adulte et préparer leur mariage. Parce qu'à une certaine époque, c'était les parents qui préparaient les mariages de leurs enfants. Et il y a même un midrash qui est assez curieux, mais enfin, c'est comme ça. La mère de Rabbi Ishmaël vint se plaindre de son fils au rabbin en leur disant « Rejetez mon fils car il ne me montre aucun respect et aucun honneur. » Et les rabbins furent très embarrassés parce que Rabbi Ishmaël, c'était quand même quelqu'un d'important. Et ils lui demandèrent « Mais de quelle façon ton fils est irrespectueux vis-à-vis de toi ?» Et elle leur répondit « Lorsqu'il se rend à la maison d'études, je lui demande de pouvoir laver ses pieds et de boire l'eau avec laquelle j'aurais lavé ses pieds, le matin, hein, pas le soir, quand il est rentré. Et il refuse. Les rabbins convoquèrent Rabbi Ishmaël et lui demandèrent d'écouter sa mère et de faire ce qu'elle lui demandait. » C'est un midrash, hein. Je ne sais pas si c'est un midrash qui a été réalisé ou pas. Tu n'assassineras pas. C'est le 6e commandement. Non pas tu ne tueras pas, mais tu n'assassineras pas. C'est-à-dire que tu ne perpétreras pas un meurtre. Le fait de se défendre et de risquer de tuer quelqu'un ne rentre pas dans ce cadre.
Alors, ça a posé un problème au rabbin parce que, dans le fond, il est dit aussi que l'interdiction du meurtre fait partie des 7 lois noachides, c'est-à-dire des 7 lois qui doivent être appliquées par toute l'humanité. Donc, que vient rajouter ce 6e commandement? Eh bien, il s'agit peut-être d'une blessure qui ne peut pas cicatriser. Et on doit rajouter, dit un rabbin qui s'appelle Abraham Isaac Bloch, on doit rajouter tout ce qui nous blesse et qui ne peut pas être cicatrisé. Et dans ce cadre-là, il place le viol, la rumeur que l'on fait courir sur quelqu'un et qui ne cesse jamais. Et il cite pour cela le texte de Baba Metzia qui dit « Celui qui fait honte à quelqu'un en public, c'est comme s'il répandait son sang ». Donc ce n'est pas uniquement l'assassinat, d'après ce rabbin, mais il faut l'élargir à toutes les plaies qui peuvent être, que nous pouvons ressentir et qui ne seront jamais guéries. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le viol, la rumeur, etc. Et d'après d'autres, cela s'applique également cela doit s'appliquer également au Sanhédrin, c'est-à-dire au tribunal. Car il est dit qu'un tribunal qui, en 70 ans ou 70, aura condamné quelqu'un, s'il le fait plus qu'une fois, est considéré comme un tribunal sanguinaire qui contrevient à ce 6e commandement. Et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon disaient, si nous avions été membres du Sanhédrin, jamais il n'y aurait eu une condamnation à mort qui aurait été énoncée. Et nous savons que lorsque quelqu'un est tué, ce n'est pas seulement une personne qui est tuée, mais c'est toutes celles qui risquent un jour et qui risque, c'est tout ce qui est conclu, qui découle de cette personne. Le texte dit, il y a un texte dans le Talmud qui dit, lorsque Caïn tua Abel, Dieu déclara que la voix des sangs, le terme damim, pas le sang de ton frère, crie, mais les sangs de ton frère. Et le commentaire de Sanhédrin dit, ce qui montre que celui qui tue un homme annihile sa descendance, d'où le pluriel. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la prière que nous énonçons le jour de Yom HaShoah, dans notre Sidour, il est dit que nous pleurons également tous ceux qui n'ont pas pu s'exprimer et tous ceux qui n'ont pas pu naître de ceux qui sont morts, que ceux qui ont été annihilés. Donc, quand une personne est tuée, est assassinée, ce n'est pas uniquement cette personne qui est assassinée, mais tout ce que cette personne aurait pu apporter au monde et tous ceux et celles qui auraient pu être ses descendants. Donc, c'est également quelque chose d'extrêmement grave. Alors, pourquoi doit-on interdire le meurtre? Et là, on peut faire référence à Lévinas. C'est parce que comme chacun, dit Lévinas, recèle en lui le reflet de Dieu et non pas son image, ceci nous invite à considérer la mort de l'autre comme un outrage à Dieu, comme en quelque sorte la négation même de Dieu, une impossibilité et un scandale sur le plan spirituel. Et Heschel disait, ce qui est plus dangereux que le mal est l'indifférence devant le mal qui perd sa qualité d'exception pour devenir chose courante. Ça, je l'ai rajouté parce que j'ai trouvé que ça nous invitait à la responsabilité. Oui, c'est important. Dieu reconnaît, dans le fond, l'existence de ce commandement, dans un commentaire d'un rabbin Lévi Kellman. Il dit, dans le fond, Dieu reconnaît que la violence humaine, l'existence de la violence humaine, et donc, ce commandement vient nous dire, attention, tu es violent, sache que tu dois maîtriser cette violence
et c'est dans notre ressort de dominer notre pulsion. 7e commandement, l'infidélité. Alors, vous me direz, ce n'est pas très positif pour vous, mais voici ce que dit Rachi. L'adultère concerne la femme mariée, comme il est écrit, mourir, ils seront mis à mort, l'homme adultère et la femme adultère, celle qui prend des étrangers à la place de son mari. Évidemment, puisque un homme pouvait avoir plusieurs femmes, donc ce n'était pas trop grave, mais une femme ne peut avoir qu'un seul mari, enfin, elle est la possession de son mari, elle est ce qui fait partie de son patrimoine, puisque un homme acquiert une femme dans la tradition. Et puis, il y a une histoire qui est, pour montrer la gravité de la chose. Une femme suivait les cours de Rabbi Meir. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage du Talmud, on nous dit que, dans le fond, il y avait des femmes qui suivaient. Et cette femme, un jour, rentre beaucoup plus tard que d'habitude, parce que Rabbi Meir a été beaucoup plus long dans ses explications. Et son mari, elle dit à son mari, je suis désolé, le rabbin a parlé trop longtemps, et son mari ne la croit pas. Il dit, non, non, tu as été infidèle. Et elle dit, mais non, je te promets. Alors, son mari lui dit, prouve-le-moi, et tu vas me le prouver en faisant ce que je vais te demander. Tu vas cracher dans l'œil de celui qui t'a fait arriver si tard, si c'est vraiment Rabbi Meir, qui était un des grands, des plus grands, sinon ne paraît plus devant moi. Et cette femme est très embarrassée, elle ne sait pas quoi faire, elle en parle autour d'elle. Et puis, les élèves de Rabbi Meir entendent cette histoire et vont raconter cette histoire à Rabbi Meir. Et Rabbi Meir leur dit, dites-lui à cette femme qu'elle peut venir. Alors cette femme vient, et puis Rabbi Meir, à un moment, se frotte l'œil et dit, n'y a-t-il pas quelqu'un qui pourrait venir cracher là ici, parce que j'ai une douleur, et en même temps, il lui dit, elle approche, et on la pousse pour qu'elle approche, et Rabbi Meir lui dit, crache 7 fois sur mon visage, ce qu'elle fit. Il la remercia et lui dit, tu peux t'asseoir parmi les élèves. Et le soir, elle rentra à la maison, raconta à son mari ce qui s'était passé, et celui-ci lui permit de réintégrer le foyer. Problème. Les élèves allèrent voir Rabbi Meir et lui dire, mais enfin, tu as permis à une femme en plus, de te cracher au visage devant tous tes élèves. Et Rabbi Meir a eu l'explication suivante. Il a dit, vous savez très bien ce qui se passe selon la loi lorsqu'une femme est accusée d'infidélité. Lorsqu'elle est accusée d'infidélité, on prend un parchemin sur lequel on écrit le nom de Dieu et on le trempe dans l'eau. Et l'eau dans laquelle l'encre s'est dissoute est donnée à la femme, on l'appelle la sota. Si elle boit et que cela n'a aucune conséquence, eh bien, c'est qu'elle a été fidèle. Par contre, si son ventre gonfle, alors c'est qu'elle a été infidèle à son mari. Et Rabbi Meir rappelle cette loi à ses élèves et il leur dit, auriez-vous préféré que j'écrive le nom de Dieu sur un support et que j'efface ce nom de Dieu, ce qui est interdit précédemment, que j'efface ce nom de Dieu plutôt que de subir un acte que vous considérez comme étant irrespectueux, mais en fait pour rétablir la paix au sein d'un couple. Moi, j'ai préféré ne pas devoir effacer le nom de Dieu et subir une petite offense que je ne considère pas comme telle, puisque tous vous savez pourquoi je l'ai fait. Et même si cela m'a gêné, je l'ai fait afin d'éviter de devoir effacer le nom de Dieu sur terre. C'est une histoire comme ça qui est relatée.
Et puis, le couple, dit la tradition, le couple et les liens du mariage imposent partage et réciprocité. Notre tradition écrite et orale semble parfois être excessive, mais elle est là pour souligner l'importance des sujets. Donc, si ce commandement existe dans la liste des 10 commandements, c'est pour nous dire à quel point le couple a une importance centrale dans notre tradition. Ensuite, on va se dépêcher un peu parce qu'il est déjà 9 heures. Tu ne voleras pas, dit le texte. Alors qu'il est dit, vous ne commettez, au Lévitique 19, il est dit, vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude au préjudice de votre prochain. Alors pourquoi avoir ce commandement? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs types de vols. Et c'est ce que Rachid dit, il s'agit ici du vol de personne. C'est-à-dire de quelqu'un que vous aurez, en quelque sorte, vous allez le dénaturer, vous allez le prendre sous votre coupe et vous allez en faire quelque chose d'autre. Vous allez avoir une influence sur lui telle qu'il va être autre que ce qu'il est. Et dans la tradition rabbinique, le voleur, le vol, c'est aussi autre chose. Et cela te fait donc dire, dans les Pirkei Avot, que la propriété de l'autre soit aussi précieuse que la tienne. Rabbi Yochanan dit, voler même une prouta, c'est-à-dire un 100 sous, c'est comme commettre un crime. Et Dieu, dans un passage du Talmud, dit, Dieu n'a pas décrété le déluge avant que les hommes commencent à voler. Parce qu'ils ont commencé à voler, Dieu a décrété le déluge. Et il y a un texte qui va vous sembler peut-être très exagéré, toujours dans le Talmud, qui dit la chose suivante. Si on vole une poutre appartenant à quelqu'un, et qu'on l'utilise pour construire sa maison, lorsque cette personne voudra reprendre son bien, parce qu'elle a vu que vous l'avez volé, tu devras détruire toute la maison afin de retourner cette poutre à son propriétaire. Donc, c'est le vol de personne, c'est l'assujettissement de l'autre, mais c'est aussi le vol tel qu'on doit le considérer. Mais jusqu'où doit-on aller? Il y a une histoire de Rabbi Eliezer qui remettait à l'autorité royale les personnes qui contrevenaient à la loi et qui volaient. Et Rabbi Josué ben Korcha lui demanda, jusqu'à quand vas-tu livrer le peuple de Dieu aux autorités non juives, les Romaines, quitte à ce qu'ils soient condamnés à mort? Rabbi Eliezer expliqua qu'il éliminait les épines de la vigne. Et donc les voleurs devaient être punis. Sur quoi Rabbi Josué ben Korcha lui répondit que le propriétaire de la vigne, Dieu, vienne en personne et élimine les épines. Ce n'est pas à toi de le faire. 9e commandement, tu ne seras pas contre ton compagnon un témoin mensonger. La Torah mentionne le faux témoin et non pas le faux témoignage. Et Maïmonide rappelle que même si on entend de la part d'une personne pieuse et importante en qui on a toute confiance que quelqu'un a commis un crime ou a emprunté de l'argent, on ne peut pas s'appuyer sur cette parole pour témoigner au sujet de cet événement. Donc, même si vous entendez de la part de quelqu'un en qui vous avez toute confiance quelque chose, vous ne pouvez pas dire « j'ai entendu dire que », parce que cela est interdit. Celui qui répète ce qu'il a entendu dire sans avoir fait la preuve que cela était vrai, est, pour Maïmonide, un faux témoin. Et cela nous rappelle également la force, la puissance de la parole. Et Dieu d'ailleurs était très ennuyé. Il y a un midrash qui dit, considérant la langue, Dieu s'exclama, que vais-je faire de toi? Les autres parties du corps sont verticales et toi tu es horizontal. Les autres parties du corps sont visibles et toi tu es invisible, enfermé dans ton habitacle. Et pourtant, ton pouvoir est grand car tu peux causer la mort par la parole, puisque la langue, nous l'utilisons pour parler. Et un commentaire dans le Talmud dit la chose suivante, il faut se méfier du shemra de la calomnie,
Et même, il faut se méfier du ton que l'on utilise, dit un rabbin Resh Lakish dans Arachin 15b, il faut se méfier du ton que l'on dit. On dirait aujourd'hui, vous savez, du langage du corps, du langage corporel, parce que ce langage corporel, il dit aussi quelque chose. Donc il faut non seulement ne pas être un témoin mensonger, mais également lorsqu'on nous demande ce qui s'est passé, faire attention à notre langage corporel, à notre expression du visage et à l'expression de notre corps. Et il y a un midrash, un texte rabbinique qui dit « Dieu a tout créé dans le monde, sauf l'art du mensonge. » Peut-être. Et pourtant, fait remarquer un rabbin, on nous demande quelquefois de mentir. L'école de Shammai dit, comment doit-on parler d'une fiancée? L'école de Shammai dit, la fiancée est décrite telle qu'elle est. Et l'école de Hillel dit, chaque fiancée est qualifiée de belle et de gracieuse. Je vous laisse choisir celui qui a raison. Et parfois, bien entendu, nous exagérons en relatant un fait, et parfois nous diminuons la gravité d'une chose. Donc, nous mentons d'une certaine façon, mais ça remonte à très loin, puisque les rabbins citent l'exemple de Aharon. Quand le frère de Moïse voyait deux personnes se disputer, il allait voir l'un des deux et disait « Ah, tu sais, l'autre, il regrette tellement ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, et il aimerait tellement que tu lui pardonnes, et il est prêt à venir s'excuser. » Et il insistait jusqu'à ce que son interlocuteur lui dise « Bon, d'accord, je vais lui pardonner. » Alors, il allait voir l'autre, lui tenait exactement le même langage, jusqu'à ce qu'il aboutisse à la même conclusion. Et ainsi, ils se réconciliaient. Et dans les Havot de Rabbi Nathan, il est dit, c'est pourquoi il est dit qu'à la mort d'Aaron, la maison d'Israël le pleura pendant 30 jours, alors que pour Moïse, il est dit, et les enfants d'Israël pleurèrent Moïse, parce que Aaron était un faiseur de paix, donc ils le pleurèrent 30 jours, bien que le temps du deuil pour Moïse également fut de 30 jours. Et puis on a de nombreux exemples dans la Torah ou dans la Bible en général, où on voit que les gens, que les paroles des uns n'ont pas été répétées par les autres de la même façon. Donc, que d'une certaine façon, il y a eu des mensonges ou des approximations. Ainsi, quand, regardez ce qui se passait lorsque Jacob est mort, les frères de Joseph vinrent le voir et lui dire que leur père leur avait dit que Joseph les pardonnait, ce que Jacob n'a jamais dit. Mais ils avaient tellement peur de Joseph qu'ils le lui dirent, et Joseph leur a pardonné tout ce qu'il avait vécu à cause d'eux. Et puis, lorsque Rebecca entendit Isaac dire à Ésaü, va chercher avant que je ne meure, et elle a répété les mêmes paroles à Jacob, mais de façon un peu différente, parce que je vais mourir. Et on dit, mais comment se fait-il que Rebecca a pu, comme ça, modifier les paroles de d'Isaac, décidément, j'ai du mal avec les deux. Et la réponse est parce qu'elle savait que Isaac était un prophète, donc il savait qu'il allait mourir bientôt. Donc elle a modifié un tout petit peu cela. Et enfin, 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton compagnon, tu ne convoiteras pas la femme de ton compagnon, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton compagnon. Et les commentaires là sont assez évidents, mais la question qui se pose, c'est que tous les autres, à part le premier et le dernier commandement, sont des commandements d'action. Le premier, c'est la croyance. Le deuxième, c'est le fait de convoiter. Et le fait de convoiter n'est pas une action, c'est une pensée. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le premier commandement fait appel à ce que nous pensons ou à ce que nous croyons, et le dernier commandement fait appel à ce que nous pensons. Le 10e commandement se situe
au niveau des pensées. Et Maïmonide affirme que ce commandement également nous demande d'agir de la même façon qu'il l'avait dit pour le premier commandement, pour que nous n'ayons pas des pensées qui aboutiraient à des actes. Ainsi, il dit, celui qui convoite un esclave ou une maison ou des biens appartenant à un autre, ou quelque chose qu'il aimerait acquérir, et qui agit de façon vexatoire envers celui qui possède cet objet, ou fait pression sur lui, jusqu'à ce que le propriétaire l'autorise à acheter ce qu'il convoite, il transgresse ce commandement de convoiter, même s'il s'acquitte de l'achat dont le prix est disproportionné. S'il dit à quelqu'un, j'ai envie, tu as quelque chose qui t'appartient, je le veux, et il fait pression sur lui, et que l'autre monte les prix, même s'il l'achète à un prix disproportionné, il aura quand même, enfin, ce 10e commandement. Et puis, on voit dans l'histoire juive également de nombreux textes qui nous montrent que les gens convoitent un peu ce que les autres ont. Rappelez-vous de la situation entre Rachel et Léa, les femmes de Jacob. Rachel était jalouse du fait que Léa et sa servante donnaient plus de fils à Jacob que elle et sa servante. Et le texte dit, regardez où cela a abouti. Eh bien, cela a abouti à ce qu'il y ait une dissension entre les frères, entre les fils de Jacob. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement grave. Bien sûr. Et donc, la Torah nous invite à maîtriser nos gestes, ça c'est les commandements 2 à 9, mais elle nous invite aussi à maîtriser nos pensées et nos pulsions, sachant pertinemment que ceci est plus délicat et difficile que de maîtriser des actes. C'est pourquoi Bar Chaim Pakuda au XIIe siècle a intitulé son livre de morale Chovot ha-levavot, le devoir des cœurs, ceci étant premier par rapport à l'action. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en ai une, Rabbi. Oui. C'est dans le commandement numéro 5. Vous avez commenté la première partie, mais pas la deuxième partie, afin que se prolongent tes jours. Alors, oui, il y a le commandement, parce que j'ai commencé à aller un peu plus vite compte tenu de… Oui. Parce que, alors, il y a deux types de commandements, deux types de commentaires. Le premier, c'est prolonge tes jours parce que tu seras heureux dans ce monde-ci et tu seras heureux dans le monde à venir. Et l'autre, qui est le suivant, lorsqu'il y a un équilibre entre les générations, entre les différentes générations, c'est-à-dire lorsque la génération des jeunes respecte la génération des anciens, alors il y a un équilibre entre les générations, et ceci est bon pour le bonheur des uns et bon pour le bonheur des autres, et à ce moment-là, on vit en paix, et en général, quand on a une vie sereine et qui n'est pas impactée par des tensions surtout au sein de la famille, eh bien, on va vivre plus longtemps parce qu'on aura une vie plus calme, plus sereine et plus heureuse. C'est ce que disent les commentaires. Merci. Y a-t-il une autre question? J'avais une question. Est-ce que les rabbins ont hiérarchisé ces commandements ou est-ce qu'ils sont tous sur le même plan? Ils ont tous la même importance? Les rabbins ont beaucoup de mal à hiérarchiser. Ils disent souvent dans les commentaires, ce commandement-là est le plus important de la Torah. Là, par exemple, on a « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce commentaire-là est essentiel. Alors, selon les uns, certains commandements sont essentiels, selon les autres, d'autres commandements sont essentiels. Les 10 commandements sont en quelque sorte un résumé de tous les commandements de la Torah et donc ne sont pas plus importants. Mais il est bien évident que si déjà on respectait ces 10 commandements, ça irait beaucoup mieux dans notre existence. Ceci étant, tous les commandements, pour la majorité des commentateurs, tous les commandements sont importants et tous les commandements sont égaux, même celui qui peut nous sembler être secondaire. Y a-t-il d'autres questions?
Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Et vous recevrez demain. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement.